Bonjour, bienvenue sur aufildezébulon.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de création de casquettes. Alors, la méthode est valable pour toutes les têtes. Là, ça va être pour moi. Le principe de la création de cette casquette, c'est de créer plusieurs petits triangles pour lui créer un petit peu de profondeur. Pour ça, vous allez avoir besoin de deux mesures. C'est votre tour de tête auquel vous rajouterez 1,5 cm, 2 cm pour de l'aisance. Vous divisez ça par 6 et vous rajoutez 2 cm pour vos deux valeurs de couture. Là, vous avez cette mesure ici. Pour la mesure de la hauteur, vous regardez où vous voulez que votre casquette tombe et à partir du centre de votre tête ici, vous mesurez cette hauteur-là à laquelle vous rajoutez 2 cm. Et vous avez cette hauteur. Donc vous tracez une forme qui sera assez droite sur 7-8 cm et qui va se rejoindre en pic sur le haut. Ici, j'ai tracé la hauteur d'une petite bande puisque je veux créer une bande contrastante pour séparer la visière du haut de la casquette parce que j'ai choisi des tissus avec plusieurs motifs et des décorations différentes. Pour celui-ci, je vais vous montrer comment réaliser un plissé et je vais vous donner une astuce pour pouvoir le couper et être sûr que ça tombera bien. Pour la visière, j'ai pris une des casquettes de mes enfants que j'ai retournée. J'ai tracé la visière. Par contre, je l'ai modifiée, je l'ai faite plus large et moins haute. Donc, il faut crayonner pour vérifier qu'elle vous va bien. Vous la mettez devant vous et puis vous la collez sur votre bord de tête et vous regardez ce que ça donne, tout en sachant qu'il y a 2 cm de moins puisqu'il y a des valeurs de couture. Voilà. Pour créer ce plissé dans une forme qui est compliquée à gauche et à droite, les plis se font en diagonale. Je vais vous montrer comment faire. Il vous faut tracer votre droit fil ici et sur votre morceau de papier cristal vous allez venir tracer le même droit fil aussi. Alors je vais pas le faire sur toute la hauteur, c'est pour vous montrer comment amorcer ça. Vous venez installer votre morceau de casquette, vous tracez le bas de votre morceau de casquette. Ici, je vais rajouter mon centimètre de valeur de couture parce qu'après, je vais oublier. Vous tracez votre première section jusqu'au premier pli. Vous décalez de 2 fois la valeur du pli sur le droit fil. Donc ici, si je veux un pli qui mesure fini 5 mm, il faut décaler d'1 cm. Vous tracez votre deuxième section de casquette, vous redécalez sur votre droit fil, vous tracez votre pli, puis la troisième section. Donc là des deux côtés maintenant, puisque j'ai un deuxième côté. Hop, on se décale. Vous voyez, là je me suis décalée, elle n'est pas droite, ça va pas aller. Donc vous mettez bien droit fil sur droit fil. Toujours la même valeur, si vous souhaitez la même valeur, vous pouvez très bien agrandir vos plis, les faire plus petits ici, plus grands haut, c'est comme vous voulez. Vous tracez votre section suivante. Vous redécalez, ainsi de suite, jusqu'en haut. Bon, soyez précis, hein, là c'est... Je l'ai déjà fait en fait, donc du coup, c'est juste pour vous montrer la méthode. Là, vous arrivez jusqu'en haut. Vous avez tous vos morceaux de casquette et vos plis entre. Vous venez tracer un rectangle un peu plus grand avec un peu de marge, mais pas trop parce que c'est de la perte de tissu après. Ici, un peu en bas aussi. Là. Vous venez découper votre rectangle.
Là, vous avez votre rectangle, votre tracé de plissé. Maintenant, pour que la méthode fonctionne, il faut que vous rallongiez vos lignes de plis jusqu'au bout, ici, pour créer des crans. Les crans vont vous aider à réaliser vos plis à la machine à coudre. Vous le faites pour tous, jusqu'en haut. Je vais vous en faire quelques-uns. Après, donc vous le faites jusqu'en haut. Vous coupez votre rectangle dans votre tissu. Vous lui faites tous les petits crans qui vont correspondre à votre pli. Une fois que vous aurez fait ça, vous prenez votre tissu que vous pliez cran sur cran, envers contre envers. Vous cousez et vous voyez, ça va vous faire votre petit pli. Ici. Là, vous avez un pli. Vous faites pareil sur le pli suivant à la machine. Vous avez votre deuxième pli, ainsi de suite jusqu'en haut. Là, vous êtes dans votre tissu. Et vous venez redécouper votre forme en plaçant bien la forme d'origine avec les tracés ici, votre pli sur votre premier pli. Et vous allez venir découper le tour avec votre cutter, vos ciseaux. Et là, vous êtes sûr d'avoir une forme qui correspondra exactement à ça, avec tous vos plis bien réguliers. Donc voilà la méthode pour réaliser des plis et être sûr que votre forme sera jolie. Vous prenez de la marge, vous dessinez bien comme il faut chaque section, vous prolongez pour créer vos crans, vous faites votre couture à la machine et ensuite vous revenez couper votre patron initial. Pour cette casquette, comme je vous l'ai dit, il faut 6 pans, donc n'hésitez pas à varier. Vous pouvez très bien faire 3 plissés et 3 pans sans rien. Vous pouvez rajouter des petites pattes décoratives. N'hésitez pas à vous amuser. Ce tutoriel, il est valable aussi pour les enfants, puisque le principe, c'est d'avoir plusieurs hauteurs, une hauteur, une largeur, pardon, au niveau des mesures. Pensez bien à rajouter de l'aisance, c'est important. Et pour la matière de la visière, personnellement, j'utilise soit des anciennes pochettes plastiques qui sont abîmées. Du coup, je coupe ma valeur de visière, là, moins 1 cm de chaque côté. Et ici, je coupe mon angle nettement avant, pour être sûr de ne pas piquer dedans quand je vais faire mon montage à la machine à coudre. Et en fait, avec cette matière-là, je suis sûre qu'elle ne se déformera pas, même au fur et à mesure des lavages. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto sur aufildezébulon.com. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à cliquer juste en dessous pour en savoir plus. Au revoir, bonne journée.